Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on continue, Inch'Allah, ayyuhal mu'minun. Donc, on continue, Inch'Allah, avec un problème avec certains gens, notamment dans la gestion, etc. Donc, pour des différences simples, ils ne font pas juger le kitab et la sunna, ce qui est juste, et ils ressemblent ainsi à des munafiqin, des gens dont il a été mis en garde, munafiq, alim ou lisan. Ce que je crains pour vous, c'est tout hypocrite à la langue savante. Il sait parler, il peut avoir de la tchatch, et on a vu que ça peut être une des caractéristiques des munafiqin, des croyants, des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit hum al-adu fahdharhum, subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent dire des choses, mais ne les font pas. Et j'ai dit qu'ils peuvent parler sur la religion, à rendre fou certains jeunes. J'ai dit, par exemple, au niveau de ça, quand ils disent ne pas mettre la certitude sur le visible, et j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi fil ghaib, bil ghaib, c'est-à-dire dans des choses qui ne sont pas visibles à notre œil directement, et des choses et la foi en les indications d'Allah, en les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont visibles. Il n'y a pas d'opposition. Ensuite, par exemple, au niveau de dunya, ils peuvent te dire quoi? Ils peuvent te dire non, la dunya, faut pas aimer la dunya, faut détester la dunya parfois même, etc. Ou faut pas aimer la dunya, faut etc. Mais alors eux, ce qu'ils font, au niveau de l'argent, etc. Quand tu agis avec eux, tu te demandes, tu peux te demander parfois, est-ce que leur seule ambition, c'est que le dunya ou quoi? Tellement ils peuvent vendre des choses de l'akhirah pour être dunya. Mais, ce que je voulais dire, c'est que dans le manhaj al-nabawi, dans la méthode, ou dans le chemin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans le hadith considéré authentique que le doua le plus fréquent des nabis, alayhi sallam, ou un des doua les plus fréquents des nabis, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Et combien de doua où il y a la demande du bien dans la dunya? Il faut juste préférer l'akhirah et agir avec l'akhirah en priorité, ne pas vendre sa akhirah, avoir un souci de l'akhirah plutôt qu'avoir un souci de dunya, puisque c'est vraiment l'akhirah qui compte. Dunya dans cette akhirah, c'est que très très peu, subhanallah al-azim. Donc c'est surtout l'akhirah qui compte, où il y a l'ajr d'Allah subhanahu wa ta'ala, jannatin arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin, et ridwanun min Allah akbar. C'est l'akhirah sur laquelle il faut appuyer, subhanallah. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut être ingrat vis-à-vis des bienfaits dans cette dunya. Au contraire, Allahumma atina fid dunya hasana fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Allahumma nas'aluka al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Subhanallah, je te demande le salut dans ma religion, dans ma dunya, dans ma famille, dans mes biens. Subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Des autres choses, le dérangement dans les mosquées, et aussi, avant de dire ça, le fait de rapporter les choses sans étudier leur authenticité. Puisque pour eux, dans leur méthodologie, tout le monde peut parler, etc. Et d'ailleurs, quand tu vas les écouter, ils peuvent dire des choses qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas authentiques, ils vont les utiliser. Par exemple, le hadith qui dit, celui qui fréquente les mosquées, alors attester pour lui sa foi, mais lui, il fréquente la mosquée, ça le couvre, ça. Mais ce hadith, il a été considéré comme faible, ou encore, plein de choses, voilà, ils ne font pas attention à l'authenticité et ils rapportent. Juste, ils rapportent. Tu entends, tu rapportes. Mais au final, tu peux dire des choses qui sont fausses sur la religion. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ceux qui forgent sur Allah le mensonge ne réussissent pas. Ceux qui forgent sur Allah le mensonge ne réussissent pas. Il y a aussi le dérangement dans les mosquées. Et moi, tout ça, c'est des problèmes. Et ça peut être ce que craignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je prie avec des gens dans cette mosquée-là. Donc, je dois dire ça. Alhamdulillah, il faut ordonner le bien, interdire le mal. Et voilà, donc il est important de le dire pour moi, Inch'Allah, tabaraka ta'ala. Déranger dans les mosquées, la ilaha illallah, leur discours, etc., leur lecture, après chaque prière, quasiment. Moi, j'ai envie de rester à la mosquée et je pars. Je les ai déjà prévenus, mais ça n'écoute pas. Après chaque,
trucs, des discours, etc., avec des innovations potentielles, etc., etc. Ensuite, ils disent quoi aux gens? Ils disent, sortez 4 mois. Ils disent à tout le monde, faut sortir 4 mois, etc., etc. Si t'as pas de nécessité, de sortir, mais il y a un équilibre dans la vie, t'as une famille, pourquoi est-ce que tu devrais quitter ta famille, pour aller 4 mois? Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voyageait sans prendre une de ses femmes avec lui, ou sans prendre ses femmes avec lui? Est-ce que c'est de la sunna de quitter sa famille sans nécessité? Je ne dis pas que s'il y a la guerre, il faut pas que tu quittes. Non, s'il y a la guerre et que tu dois quitter, tu dois quitter. Tu dois aller fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Mais là, ils disent à tout le monde, sortir fi sabilillah. Soi-disant, pour eux, fi sabilillah subhanahu wa ta'ala, 4 mois, quitter sa famille ou pas, ou etc., etc. Mais, il y a des équilibres. Il y a, comment dire, خير الأعمال أو أفضل الأعمال أدومها ولو قلت. Les meilleures des œuvres, c'est celles qui sont fréquentes. Prends un équilibre dans la vie. Va fréquemment à la mosquée, etc., etc. Va fréquemment à la mosquée. Prends un équilibre. Apprends plus en plus, comme ça. Etc., etc. Et ils disent, et soi-disant, ceux qui sortent pas, oh, non, mais sors, oh, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que tout le monde sont comme eux, ou ils considèrent qu'un grand nombre de gens sont comme eux, c'est-à-dire, parfois, il y en a qui sont paumés, ils sont dans la street, paumés, etc., etc. Ils ont trouvé le khurouj. Le khurouj, effectivement, ça peut être salutaire pour eux. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des vies de famille, ou qui ont des études, qui ont des travaux, qui continuent à étudier, qui essaient d'avoir un bon équilibre, une bonne évolution. C'est ainsi. Et qui essaient de progresser, Mais faire une rupture comme ça, avec, faire une rupture avec plus le risque d'apprendre des choses qui sont fausses, etc., c'est dangereux. Ensuite, donc on a dit sur le dérangement des mosquées, 4 mois, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? D'accord, ensuite ils disent des choses sur la foi, etc. Soi-disant, il faut que tu t'assoies pour augmenter ta foi. Mais la foi, c'est aussi quelque chose de... La foi, c'est quelque chose d'intérieur. Et ça, certains ne le comprennent pas. C'est nour fil sadr. Ça peut être nour fil sadr. La foi, c'est une conviction entre toi et Allah. T'as pas besoin au final des autres. Certes, اسبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Mais subhanallah, oui, c'est bien, mais la foi, l'iman, ça se gagne avec entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam, subhanallah. Je vais m'arrêter pour aller à la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous donne la réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao à tous, je vais continuer peut-être en disant d'autres choses.